Voici à présent un autre rêve d'enfant, partir à la découverte de châteaux ou d'églises abandonnées. Le sentiment d'être un explorateur, un vrai, sans partir au bout du monde. On appelle ça l'urbex, l'exploration urbaine. Romain Gouachon et Régis Rouanet ont joué aux Indiana Jones dans la région de Toulouse et dans le Gers. Quand les chemins ne sont pas balisés et que la végétation a dissimulé un mastodonte de pierre devenu presque invisible. Il faut la détermination de ces explorateurs d'un nouveau genre pour atteindre son objectif. Donc là, l'accès VIP. Situé dans le Gers, ce château du XIVe siècle appartient depuis 1990 à un propriétaire anglais qui le laisse à l'abandon. Un morceau de choix pour Nicolas et Romain, adeptes de l'urbex, soit exploration urbaine. La pratique date du début des années 80. Elle consiste à visiter toute bâtisse abandonnée sans commettre la moindre effraction, une fenêtre déjà ouverte ou l'absence de clôture. Alors la règle d'éthique, c'est de pas casser évidemment, donc on casse jamais les entrées. J'aurais dit aujourd'hui, si c'était fermé, on aurait fait demi-tour tout simplement, quoi. Place désormais aux découvertes. Et dans ces lieux oubliés, elles sont parfois dignes d'Indiana Jones. Là, il y a la date avec le nom du sculpteur. Donc là, on voit que ça date de 1897. Quelques années que ça n'a pas été découvert ou observé, en tout cas pas par les personnes lambda. Et puis on se dit, bah voilà, c'est là, quoi. Et puis ça pourrit en silence, on va dire. Si dans 5 ans le château s'effondre, ça sera là-dessous et ça sera terminé, quoi. Il y a encore quelques décennies, cette salle étalait son luxe. Classé monument historique, le château n'échappe pourtant pas à l'abandon. Nicolas et Romain sont passionnés d'architecture, d'histoire. Pour eux, ces visites clandestines, c'est le dernier souffle de ces lieux qui n'attendent plus personne. Peu importe le lieu qu'on visite, que ce soit de l'industriel ou même des châteaux, on a aussi prendre la photo, mais aussi s'intéresser au lieu en lui-même. On sait que ce château a servi de stockage pour les œuvres du Louvre sur la partie égyptienne pendant la Seconde Guerre mondiale. Du jour au lendemain, en fait, le château peut disparaître. On vit vraiment la visite comme étant potentiellement la dernière.